Donc nous sommes le vendredi 20 décembre 2013 et je rends grâce et gloire à Dieu pour tous les panneaux qu'il m'a inspirés. Donc le premier panneau disait dénonce en fait les œuvres du diable, des ténèbres et de tous ses acolytes, complices et serviteurs. Le diable qui en fait lui comme tous ses acolytes, complices et serviteurs, responsable de toute salissure et qui salisse toujours tout ce qu'il touche. Le diable est donc le spécialiste de la pollution et de toute forme de pollution, entre autres de toute forme de pollution physique, matérielle, spirituelle, mentale, visuelle, sonore, olfactive. Et j'en veux pour preuve pour vous donner quelques exemples pratiques, que c'est une chose que j'ai beaucoup vu faire, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de d'autres chrétiens autour de moi. Je vais prendre par exemple l'exemple de la fumée. Je suis asthmatique depuis bébé et je vis avec quelqu'un qui sait, pour m'avoir accompagné chez le médecin, que je suis allergique à tout ce qui est insecticides et produits qui brûlent les voies respiratoires ou dérangent le bon fonctionnement de la respiration, tel que la fumée par définition. Et cette personne s'amuse, par exemple, à pulvériser des insecticides autour de moi ou autres produits nocifs pour ma respiration. Et c'est quelqu'un que le diable a manipulé au point qu'un jour même, au mois de décembre, comme il le fait très souvent, c'est un mois où il essaie malheureusement de tuer certains chrétiens. Ça fait partie de ses habitudes et il a manipulé cette personne afin qu'elle vienne pulvériser autour de ma chambre en allant jusqu'à verser de l'ammoniac sous ma fenêtre, comme j'étais enfermée dans ma chambre, dans l'espoir que je m'étouffe à l'intérieur de ma chambre avec les vapeurs d'ammoniac. Et ça a failli m'arriver et je serais morte dedans si ce n'était pas le Seigneur Jésus qui était intervenu pour me sauver la vie, qui m'a glorieusement sauvé la vie là encore, et je lui en rends grâce et gloire. Une autre fois, la personne, j'étais aux États-Unis et je devais aller au culte le dimanche matin, et ne pouvant pas aller au culte avec la personne qui avait l'habitude de m'y amener, qui ce jour-là recevait une grande partie de sa famille, donc sa voiture était remplie et elle ne pouvait pas me conduire au culte parce qu'elle avait déjà trop de personnes à véhiculer, je la comprenais. J'ai dû monter dans la voiture d'autres chrétiens, des personnes qui sont chrétiennes, mais même chrétiennes, toutes chrétiennes qu'elles sont, même si je leur suis reconnaissante de m'avoir conduit au culte. J'ai eu à leur préciser que j'étais asthmatique et donc je ne pouvais pas supporter la fumée, non pas parce que je voulais les embêter, mais parce que c'est ma réalité médicale, c'est la réalité de ma santé. Et bien ces personnes-là se sont quand même laissées manipuler et aveugler par le diable au point qu'elles se sont toutes mises à fumer autour de moi dans la voiture, ont monté leurs vitres au point que la voiture était envahie de fumée, il y avait carrément un écran blanc de fumée dans la voiture. Et quand je leur ai dit, quand j'ai demandé si je pouvais au moins baisser la vitre afin de respirer, elles m'ont dit mais pourquoi est-ce que tu veux baisser la vitre? On voit pas pourquoi, on comprend pas. Non, ne baisse pas la vitre. Et j'ai très bien compris que c'était l'ennemi qui jouait à ce jeu-là. Et cette sorte de fumée, je ne suis pas la seule à la vivre, puisque je connais un autre chrétien qui, lui, m'a témoigné avoir été délivré de la cigarette par le Seigneur Jésus, qu'il en a guéri au point qu'il ne fumait plus pendant 2 ou 3 ans. Mais il m'a dit combien de fois j'ai vu le diable envoyer des gens m'entourer, que des fumeurs, pour m'étouffer dans leur fumée et faire en sorte de me tenter de recommencer à fumer. Et je sais que c'est lui qui fait ça et personne d'autre. Et donc j'ai d'autres témoignages comme ça qui démontrent que ce que j'ai vécu est réel, puisque d'autres chrétiens m'ont témoigné avoir vécu cette réalité aussi. Et donc le diable s'amuse comme ça à nous emmerder par le biais de certains produits chimiques nocifs, tels que les insecticides et autres produits chimiques, par la fumée. Et comme lui-même il est déjà dans le feu et dans la fumée et qu'il sait que sa seule destination c'est le feu éternel de la GN, le lac de feu, où il ira croupir et brûler pour l'éternité. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Romains 16, verset 20 nous le démontre bien. Le passage biblique, Romains 16, verset 20, que je vous invite à lire.
Alors, je rends grâce et gloire à Dieu. Nous sommes le vendredi 16 décembre 2013 et le Seigneur m'a inspiré la création de quelques panneaux encore que je vais vous citer. Vous avez notamment, c'était le deuxième panneau, mais je commence par là parce que c'est le plus pratique pour moi. C'est un panneau qui reviendrait à dire: je ne participe à aucune des manifestations sorties et œuvres du diable, ni du diable de ses serviteurs, complices et acolytes. Je le dis en français et je le dis maintenant en créole. En pacaille à donc pour mouvement à diable et puis tout clic à un pied, tout clic à zamiaï. Moi pas calé à dans tout mouvement à yo, moi calé yen qui à dans mouvement à Jésus-Christ. À bon Dieu Jésus-Christ et le Saint-Esprit aille. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors, je vais être clair, hein. Quand je dis ça, ça ne signifie pas qu'il ne nous arrive pas de nous retrouver en présence des impies ou encore qu'il ne nous arrive pas d'être envoyés par Dieu dans un milieu où il n'y a peut-être que des impies ou des incroyants. Mais là, ce sont des cas particuliers où Dieu nous envoie faire son œuvre, là-bas, donner sa parole pour le plus grand bien de ceux qui l'écoutent et qui l'entendent, afin qu'ils reviennent à Dieu et qu'ils se laissent sauver par Dieu pour les enlever de l'enfer dans lequel le diable les a plongés. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous délivre toujours du diable et de toute forme d'enfer, de ses œuvres et de tous ses complices, acolytes et serviteurs, et je rends grâce et gloire à Dieu. Ceci dit, nous savons qu'il est écrit dans la parole que ce n'est pas à nous de les suivre, mais c'est à eux de nous suivre et donc à venir avec nous dans le camp de Dieu. Ce n'est certainement pas à nous qui sommes dans le camp de Dieu d'aller les suivre en enfer avec le diable qui sont en train de suivre. Comprenez bien le sens de mon propos. J'espère que vous l'entendrez bien de cette oreille et comprendrez que mon propos est positif et non négatif en toute bonne intelligence. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et je termine par ce passage que j'aime beaucoup. Philippiens 4, verset 7, c'est le souhait de mon cœur pour vous, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs en Jésus-Christ et vos pensées en Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, comme je dis, si vous avez du mal à comprendre le sens de ce que je dis, demandez au Seigneur Jésus de vous éclairer, car comme vous le savez certainement ou pas, et c'est l'occasion de le découvrir, il est écrit dans le psaume 36, verset 10, verset 9 à 10 même, car c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière, et je rends grâce et gloire à Jésus pour ça, car nous savons que, comme il est écrit en 1 Jean 1, verset 5, la bonne nouvelle que nous avons apprise de Dieu, c'est qu'en lui il n'y a point de ténèbres, car Dieu est lumière. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous t'aimons. Oui, donc je disais, comme il sait déjà que sa destinée au diable, c'est de brûler dans le feu éternel de la GL, eh bien il s'amuse à emmerder. Et donc comme il est déjà de toute manière dans le feu, dans la fumée, il s'emmerde à emmerder les chrétiens et l'humanité tout entière qu'il essaie de frénétiquement détruire par le biais de la fumée notamment et du feu aussi, hein, puisque quand vous entendez que des pyromanes font partir des départs de feu, que ce soit aux États-Unis, le long des routes, et je le dis pour avoir vu de mes propres yeux le feu sur des kilomètres et des kilomètres le long des routes, et en France en été dans des forêts, dans certaines forêts, au point qu'on est obligé de faire venir des canadaires pour éteindre le feu, des feux gigantesques et immaîtrisables. Eh bien, il faut savoir que c'est le diable qui agit à travers tous ces pyromanes et qui fait partir ces départs de feu. Et je le dis, hein, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui nous délivre toujours du diable et de toutes ses entreprises, de toutes ses œuvres et de toute forme d'enfer. Je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci éternel mon Dieu, toi qui es l'éternel vainqueur sur le diable et qui triomphe toujours de lui. Merci pour ton grand amour et ta bienveillance envers nous. Je t'aime éternel mon Dieu. Et gloire à toi, Papa d'amour. Nous t'aimons. Je rends grâce et gloire à Dieu aujourd'hui, vendredi 20 décembre 2013.
parce que ça peut paraître surprenant pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu ou les choses de Dieu. Et j'avoue que moi-même, j'ai été surprise. C'est la première fois que j'ai entendu un chrétien me témoigner qu'il avait vu Dieu lui parler par le biais d'une publicité. Quand on entend ça, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux. Mais je vous assure que depuis combien de fois j'ai vu Dieu nous parler par le biais de la publicité, et ce que je vais dire en témoigne encore, puisque j'ai envie de dire que croire en quelqu'un, c'est lui faire une confiance totale, et ce qui implique aussi parfois de compter sur lui. Et dans notre relation d'amour, de complicité et d'intimité avec Dieu, nous devons lui faire une totale confiance. Avoir la foi en Jésus-Christ, c'est aussi faire une totale confiance à Jésus-Christ, à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et comprendre et savoir que lui aussi nous fait confiance, lui aussi compte sur nous. Et c'est le cas pour Dieu qui nous fait vraiment confiance et compte sur nous. C'est réellement le cas. Il s'attend à ce que nous fassions ce qu'il nous demande de faire, ce qu'il attend de nous que nous fassions. Et c'est bien ce que Dieu nous révèle et nous confirme dans le message qu'il nous délivre par le biais de la publicité de manière générale. Il y a beaucoup de publicités où on se rend compte qu'en fait ce sont des messages de Dieu. J'en veux pour preuve que j'en ai entendu une encore aujourd'hui ou hier. C'était une bande-annonce pour un film qui disait « Votre seul maître, votre seul Dieu, votre seul maître, votre seul Seigneur, c'est Jésus-Christ, c'est le seul à qui vous devez obéir. » C'était peut-être pas textuellement dit dans ces termes-là, mais j'ai trouvé extraordinaire que par le biais d'une annonce publicitaire ou d'une bande-annonce pour un film, on entende cette réalité-là. C'est-à-dire que Dieu parle souvent, Dieu prend le contrôle des médias, de la radio, je le dis pour l'avoir déjà vécu à maintes reprises, pour nous parler, pour parler à ses enfants qui écoutent, qu'il sait très bien être en train d'écouter ces messages-là. Dans sa toute-puissance, Dieu passe par le biais qu'il veut pour nous parler, car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on y prend point garde, c'est Job 33, verset 14. C'est écrit dans ce passage biblique. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Moi, je l'ai vécu. J'étais une fois assise dans une voiture et je m'apprêtais à faire quelque chose et Dieu ne voulait pas que je le fasse, mais il a pris le contrôle des ondes de la radio que j'écoutais et tout de suite, il m'a parlé, manière de me dire, ne fais pas telle chose. Et j'ai entendu pas de compromission. Il a pris le contrôle de la radio pour dire ça. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, gloire à Dieu. Et la personne qui était à mes côtés, que je croyais être un bon chrétien, m'a dit, tu crois que je ne t'ai pas entendu louer ton Dieu? Et là, j'ai atterri et j'ai compris pourquoi Dieu me disait de ne surtout pas faire ce que je m'apprêtais à faire. C'était tout simplement parce que cette personne me faisait croire qu'elle était, c'était un homme, il me faisait croire qu'il était un bon chrétien, il n'en était rien, et je l'ai compris, puisque j'ai compris que s'il me disait que je louais l'Éternel mon Dieu, c'est que l'Éternel n'était pas son Dieu, qu'il est mon Dieu mais qu'il n'était pas son Dieu, et je comprends pourquoi Dieu est intervenu et m'a parlé de cette manière pour me protéger de cet homme, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Une autre fois, un frère en Christ, je rends grâce et gloire à Dieu encore une fois, était assis dans sa voiture et Dieu souhaitait qu'il m'appelle absolument, parce que nous traversions une situation dans laquelle il fallait absolument que nous restions dans la foi, dans l'unité de la foi en Jésus-Christ. Et l'ennemi avait essayé de nous séparer et Dieu voulait absolument que nous fassions la paix et que nous restions dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, unis en Jésus-Christ, et dans sa paix, son amour et sa joie. Je parle d'amour fraternel, d'amour agapé, de rien d'autre, pour être très clair. Et il me dit, moi qui avait envie de t'entendre, mais qui ne t'appelait pas, Jésus m'a fait savoir qu'il voulait que je t'appelle. Et il a fait quelque chose d'extrêmement puissant, c'est que, alors que j'allais écouter ma radio, quand j'ai allumé ma radio, au lieu de voir le nom de la radio que je voulais écouter, j'ai vu écrit ton nom sur ma radio, c'est-à-dire que au lieu que ce soit radio, telle chose ou telle autre chose qui défile sur la bande lumineuse de sa radio, c'était mon prénom qui défilait. Et là, il m'a dit, mais je me suis dit, gloire à Dieu, non mais Jésus veut vraiment que je
je l'appelle au point de faire défiler son prénom sur la radio. Bon, ok, c'est bon, j'ai compris, je le rappelle. Et il m'a appelé comme ça, en me disant, mais tu te rends compte de comment Jésus t'aime, Jésus a fait défiler ton nom sur ma radio, c'est incroyable mais vrai. Et ça, c'est une réalité que j'ai déjà beaucoup vécue. J'ai vu Dieu faire la même chose sur le portable d'une parente qui était jusqu'à Paris pour qu'elle m'appelle. Et je sais que c'est forcément Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des choses de ce genre-là dans sa toute puissance et toute la gloire. Des choses aussi originales et belles, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je lui rends grâce et gloire encore. Et donc Dieu nous parle vraiment par le biais de toutes ces choses, et par le biais des panneaux publicitaires, même dans la rue, hein, des publicités, de tout panneau d'affichage ou autre. Dieu nous parle vraiment par ce biais-là. Je vous assure, la première fois que j'ai entendu un chrétien me dire, mais Dieu m'a parlé sur le panneau. Au début, j'ai regardé, ça m'a interpellée, mais depuis, j'en ai tellement moi-même fait l'expérience que j'ai compris que c'était réel. Et en fait, j'ai envie de dire, beaucoup de personnes croient encore au Père Noël, mais les véritables chrétiens savent très bien que le Père Noël n'existe pas, et qu'à Noël, il ne s'agit pas de célébrer un quelconque Noël dont personne ne sait qu'il existe. Comme dans la publicité d'Orange, on ne sait pas s'il s'agit du Père Noël ou de Pierre Noël ou de Martine Noël. Nous ne célébrons pas Noël, un quelconque Noël qui n'existe pas, et nous ne croyons plus au Père Noël, nous ne sommes plus des enfants depuis bien longtemps, mais nous célébrons la commémoration de la date anniversaire, la date donnée officiellement. Ce que nous célébrons en réalité, sans même parler de date, c'est la naissance du Christ, de notre Jésus, notre merveilleux Jésus d'amour. C'est ça qui importe pour nous. C'est comme si pour nous célébrons son anniversaire. Et c'est ça le sens de cette fête pour nous, c'est de célébrer Jésus-Christ et de célébrer la gloire de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, non pas de célébrer un quelconque Noël. Nous ne connaissons pas de Noël. Le seul sauveur que nous avons eu, le seul qui est allé mourir pour chacun de nous sur la croix, dans son grand amour pour nous et parce qu'il voulait nous sauver, c'est Jésus-Christ. Et le seul sauveur que nous ayons et que Dieu ait choisi pour toute l'humanité, c'est Jésus-Christ, le merveilleux sauveur, le seul merveilleux sauveur que Dieu ait choisi pour toute l'humanité, car Dieu a tant aimé les hommes. Il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle, comme il est écrit en Jean 3, verset 16. Et donc il a choisi Jésus-Christ comme le seul sauveur de toute l'humanité, comme il est écrit en Acte 4, verset 12. Donc, fort de la connaissance de ces réalités, vous comprendrez bien que nous savons très bien qu'il ne s'agit pas de croire au Père Noël. Et quand nous voyons la publicité de Coca-Cola qui passe ces temps-ci sur toutes les ondes, à la télévision, nous voyons à la fin de cette publicité, j'en parle uniquement pour rendre grâce et gloire à Dieu, un petit message qui dit « Moi aussi je crois en vous ». Mais nous qui sommes chrétiens, nous savons très bien que puisque le Père Noël n'existe pas, ça ne peut pas être le Père Noël qui nous adresse ce message, mais bien Dieu qui a utilisé ceux qui ont créé cette publicité, Dieu qui est inspiré par la voix de son Saint-Esprit à mettre ce message-là. Mais le message, il est à la destination des chrétiens qui savent très bien que c'est Dieu qui croit en nous et qui compte sur nous, tout comme nous comptons sur lui et que nous croyons en lui. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. J'ai trouvé ce message tellement beau que j'ai choisi d'en parler, de rendre grâce et gloire à Dieu avec ça, parce que peut-être d'autres chrétiens le voient et ne se rendent pas compte que Dieu nous adresse ce message. Vous vous rendez compte, Dieu qui est tout puissant nous aime, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en souvienne, comme il est écrit dans le psaume 8, verset 5. Et pourtant, Dieu continue à nous adresser ces messages d'amour, de paix, de joie, ces messages lumineux, ces messages de lumière, de paix, de joie, d'amour, de justice. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Ce message m'a vraiment touché. Que Dieu qui est tout puissant nous dise qu'il lui aussi il croit en nous, il compte sur nous. Je trouve ça extraordinaire et je rends grâce et gloire à Dieu. Ça a vraiment touché mon cœur et je tenais à partager ça avec tous les chrétiens qui écoutent ce message et pour leur dire voilà, des fois on a des choses sous les yeux, on ne se rend pas compte que c'est Dieu qui est en train de nous dire son amour qui est le seul amour éternel et le plus merveilleux amour qui soit, le seul amour éternel, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, de loin l'Éternel se montre à moi et il me dit, je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Je rends grâce et gloire à Dieu pour
pour son merveilleux amour et sa grande bienveillance envers nous. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Mais quel Dieu merveilleux qui alors même qu'il est tout puissant et qui pourrait ne pas faire qu'à de nous, prend le temps de nous dire qu'il nous aime, prend le temps de nous dire son amour et nous le dit et nous le redit chaque fois que nécessaire, au point de nous dire, moi aussi je crois en vous. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire et ça m'a tellement touché que je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous t'aimons. Je terminerai en disant que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, enfin, en résumé que Dieu est l'amour de ma vie, ma raison de vivre. Il est mon alpha et mon oméga, comme il est notre alpha et notre oméga à tous, car Dieu nous dit en Apocalypse 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela.